Ok, Parfait. Donc tu te présentais tout à l'heure comme la moitié du duo Koupas avec c'est Tidret, ça. qui nous a dit qu'il faisait des sons, moi je n'étais pas au courant. Si, il y a des Ouais, prods de très sons qui bien. sont sortis qui sont produites par Ok, T-Dread. cool, très bien. Et ben ça c'est une bonne nouvelle. Donc tu disais que ça faisait plusieurs années que tu faisais du rap. Ouais, Est-ce que tu as commencé en tant que lyriciste ou par le beatmaking? en vrai, je dirais plus par le beatmaking quand même, parce que je fais de la musique depuis que je suis tout petit. Et je sais que j'avais des applis sur le téléphone, on pouvait faire des boucles, des sortes de prod et tout. J'ai eu un Dualo aussi, c'est un instrument où tu fais de la batterie, des mélodies, tu mets en boucle. Donc je dirais que j'ai commencé par ça. Ok. Donc découvrir l'univers de la création artistique dans le rap par la création de sons. Et tu parlais de ton expérience de musique, c'est-à-dire que tu avais travaillé des instruments avant, tu as Ouais, un peu un background de solfège ou ouais, de... c'est ça, j'ai pris des Ok. cours de piano quand j'étais petit, je dirais 5 6 ans, puis j'ai jamais arrêté, je suis en autodidacte là maintenant, mais du coup j'en fais toujours tous les jours. Ok, donc toi, en fait, tu as une approche plutôt clavier de la création Ouais, musicale. vachement, ouais. Quand je compose moi-même les mélodies sur les prods, c'est toujours au clavier et tout, même pour tester, voir la tonalité des samples, j'ai un petit clavier avec moi et tout. Ok. Sachant que l'intérêt du piano, c'est que c'est un instrument qui est percussif, Ouais. rythmique, qui fait des accords, qui fait des mélodies. C'est un peu le couteau suisse de la musique. Ouais, ouais, c'est Euh, ça, c'est très pratique. Bah, je trouve pour faire les prods, c'est vraiment le truc le plus pratique, d'avoir toujours un piano à côté de soi. ok, très bien. Et donc, tu nous viens de Saint-Malo, pas loin de C'est Saint-Malo en ça. tout cas. Ouais, ouais, c'est un malo. Ok. Et avec le duo Coupas, vous rayonnez un peu sur le secteur Saint-Malo, Rennes, Dinan. Ouais, voilà. Bah, Et on est plus. tous les deux, enfin Théo est de Saint-Jean, moi je suis de Saint-Malo, mais dès qu'il y a des scènes ouvertes ou quoi, des événements rap un peu aux alentours, on essaye de bouger pour y aller, quoi. Surtout à Rennes. Ok. Et donc le beatmaking, t'as souhaité commencer pour tes propres besoins de texte, pour le duo Coupas en premier lieu, ou c'était juste en fait à tâtons pour t'essayer Non, au début, vraiment le beatmaking, on va dire quand j'ai utilisé FL Studio pour la première fois, c'était vraiment pour tester, par curiosité, j'avais dû voir des vidéos YouTube, des trucs comme ça. Et à cette époque-là, je rappais à peine, enfin, je rappais un peu pour rigoler, tu vois, c'était léger et Coupa, ça a commencé quelques années après. Ok. D'accord. Donc t'as commencé direct sur FL Studio, Ouais, qui est donc un logiciel qui est couplé à une base de son, c'est ça ouais, c'est ça, en fait, bah, il y a des sons de base sur FL Studio, mais quasiment tout le monde télécharge des gros packs de samples avec plein de bruits de percussion, de basse, même d'instruments, etc. Ok. Et c'est avec en fait tous ces petits ingrédients que tu as commencé à créer Ouais, tes premières prods. c'est ça. Dans un style que toi tu t'es plutôt référencé boom bap, enfin tu as commencé sur ça ou plutôt ce qui passait à cette époque-là. On Non, en a tous des vrai, âges différents, on a tous enfin voilà, des accroches sur les sons un peu différentes. Donc toi c'était quoi qui te faisait ouais, donner envie? quand j'ai commencé, c'était un peu fouillis. Je faisais des trucs un peu électro, un peu expérimentaux, des fois un peu rap, du coup plus trap, parce qu'à l'époque j'écoutais pas trop de vieux sons. Donc en vrai, je faisais des tests, hein, je connaissais pas trop. Au début, j'avais même pas téléchargé de pack de samples. Je suis resté sur la version d'essai au moins 2 ans, donc j'ai un peu galéré quoi. Avant de donc ouais avant de enfin je dirais pas de te professionnaliser mais avant d'y mettre quelques deniers pour essayer Ouais, d'avoir de travailler un peu plus sérieusement la chose, t'y allais à tâtons et puis essayer de boucler tes premiers sons ouais. et tu les as fait écouter par exemple en premier tu les as fait écouter à la moitié de Coupas ou à tes potes enfin Non, même pas, parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'on se connaît avec T-Dread. Donc au début, dès que j'ai commencé à faire des prods plus rap, là je faisais écouter un peu aux copains qui écoutaient aussi du rap. J'en avais même mis un peu sur YouTube en mode type beat, un truc que bah, pas mal de gens ont fait, je pense. Mais sinon, après, j'ai fait des trucs électro aussi que j'ai sortis, mais c'est plus disponible parce que vas-y, c'était compliqué. Mais je dirais que j'ai commencé à me professionnaliser, si on peut dire ça, quand j'ai changé de PC et que du coup j'ai téléchargé une version craquée de FL, mais complète quoi. ok, on coupera ça au montage. Yes. Très bien. Et alors, actuellement, donc, tes sons que tu produis, c'est avant tout pour ton duo de rappeurs. Et tu souhaites aussi ouvrir faire partager, entre guillemets, tes créations. Ouais. Euh,
En tant que beatmaker, est-ce que ton nom c'est toujours Gigi en tant que Oui, beatmaker? oui, ça reste Gigi, ouais. Ok, ça roule. Et est-ce que tu nous avais partagé sur les conversations de l'association Le Banc ton drive où on avait c'était une trentaine de productions à peu Ouais, près, c'est quoi, ça, ouais. dans plein d'univers différents, plein de styles différents. Et ça, en fait, tu souhaites faire partager, mettre ça sur des plateformes, ou pour l'instant, c'est par connaissance, ceux qui veulent. Enfin, moi, je sais que je t'ai contacté pour quelques sons. Ou tu souhaites ouvrir avec Internet au monde entier. Enfin, voilà, Bah, j'avais déjà essayé du coup de mettre des type beats sur YouTube, mais c'est un peu démotivant parce que tu sais, t'as un peu de vues, mais il y a personne qui commence, personne qui veut t'acheter des prods. J'avais essayé des sites internet, peut-être pas Beatstars, mais un truc un peu similaire. Et je trouvais que c'était chiant, donc en vrai, je me suis dit, comme maintenant avec Koopa, on tourne pas mal, on fait des petites scènes ouvertes à droite à gauche, bah, il y a des gens qui nous connaissent, forcément des rappeurs. Donc juste, ouais, j'ai créé un drive et puis j'envoie le lien dès qu'il y en a qui sont intéressés. Je fais des petits rappels en story pour dire que j'ai des prods à vendre. Donc tu essaies de développer petit à petit, en parallèle de Koopas, le principe de produire et de faire partager, que si ça intéresse des rappeuses, des rappeurs, qui puissent te contacter pour avoir des prods. Ouais, exactement. Et est-ce que ces prods-là, tu les as composés, donc j'ai envie de dire dans ton coin? Est-ce que tu as fait, en dehors de Koopas, des commandes, des sons où... je crois que tu as fait des commandes, par exemple pour Ilias, je crois. Ouais, Ilias, il y a un projet Sociopédie Modale. Ouais. On a produit quasiment que moi, Tidreds et lui, parce qu'en vrai, il nous aide aussi. Okay. Là, il y a eu aussi mon petit frère, Elio, qui a sorti un projet qui s'appelle Devilman, où pareil, c'est produit lui et moi. Okay. Moi, je fais la prod et lui, il me fait les directives. Et là, quand je fais des prods et qu'avec Tidreds, on voit que ça nous correspond pas ou quoi, qu'on n'a pas envie de l'utiliser, je la mets sur un drive ou carrément je l'envoie à des copains. Je sais qu'il y a Coco Garden aussi qui va peut-être me prendre des prods. Là, je retravaille sur un projet avec mon frère et récemment, j'en ai vendu une, même deux, à Yuen et Moava, qui sont des rappeurs du coin. Ok, donc vraiment le cercle proche, on va dire, d'un point de vue géographique. Et donc, j'avais écouté Sociopédie Modale. Donc là, avec un univers très jazz, bebop, hard bop. Il y a ses fidèles à ses racines, j'ai envie de dire, blues aussi, et donc ça c'était des commandes, aller chercher un passage d'un solo de Charlie Parker. Ouais, c'est un exemple très précis avec Ilias parce qu'il a une version de la musique, vraiment il est là, il dit ouais, je veux pile ce moment, pile cette boucle, pile ce truc, et avec lui c'est vraiment, en vrai c'est à la fois simple et à la fois compliqué parce que du coup t'as pas à te casser la tête à chercher un sample, à chercher des trucs, mais comme il veut faire quelque chose de très précis, tu dois bien essayer de comprendre ce qu'il veut, etc. Mais là, c'était même pas c'était le commande. Il était à la maison et on faisait ça, quoi. C'est pas comme quelqu'un qui dit ouais, tu peux me faire ça comme prod par message, machin, tu lui en envoies, etc. Ouais, parce que ça, c'est aussi une façon de faire. On verra peut-être avec d'autres beatmakers qui font des prods pour d'autres personnes. C'est-à-dire qu'échanger sans se voir nécessairement pour essayer de coller à ce que la création réponde un peu à ce que le MC souhaite pour son univers, ça, c'est pas forcément simple. Non, c'est compliqué. D'où l'intérêt aussi de se rencontrer, de créer du contact et après se voir et puis essayer d'avoir des prods qui collent encore plus à l'univers que le MC souhaite développer, quoi, dans son projet, quoi. Yes. Et moi je propose. Alors ouais, en termes de matériel, tu disais que tu avais commencé un peu avec du matériel qui était sur un PC qui était peut-être pas très performant, avec un logiciel qui était pas. Ouais, vraiment, le beatmaking avec FL Studio, j'ai commencé sur un PC portable gaming. En vrai, il faisait largement tourner le logiciel. Mais ouais, j'avais un clavier maître, un Akai, là, le truc tout petit, je trouvais ça pas très pratique. Et puis même niveau son, j'avais une enceinte Bluetooth à la limite et un casque, quoi. Donc c'était compliqué. C'était l'âge de bronze du beatmaking, quoi. Ouais, voilà. Et donc maintenant, tu es sur du matériel un peu plus pro. Ouais. Entre guillemets, ouais, parce que maintenant, pour faire sortir le son, j'ai une barre de son un peu cinéma. C'est pas fait pour, mais au moins ça envoie, donc au moins on peut bien se rendre compte. Et puis, comme maintenant je fais partie de Koopa avec Tidreds, il m'a passé pas mal de matos. On a tout regroupé dans une chambre pour que ça fasse un peu le studio. Donc on a micro, bouclier pour le micro, on a un synthé et tout, une carte son mieux que celle que j'avais, etc. Et par exemple, s'il y a des sons de cordes, de guitare, de basse, basse électrique, c'est toi qui les composes au piano et après c'est avec un... Enfin, je connais pas très bien, mais à un moment, il y a bien... Ça passe dans un autre style de son
ou tu composes aussi avec des instruments, avec une batterie pour faire des sons, enfin comment tu... Bah, ça dépend. En vrai, quand on utilise le clavier, c'est principalement pour des instruments où ça sonnerait pas trop bizarre. Alors une guitare, on va éviter. Si vraiment on veut une guitare, on a des guitares électriques qu'on peut brancher à la carte son. Pareil pour la basse. Mais c'est pas nos instruments non plus de prédilection. Après, oui, si on a vraiment des envies de bruit percussif très précis, on peut toujours enregistrer au micro. Tu parlais d'Ilias tout à l'heure. Lui, c'est typiquement le genre de truc qu'il demande, tu vois. Parce qu'on fait ça chez mon père. Mon père, il a plein d'instruments un peu bizarres. Il voit une percussion qu'il aime bien, il fait vas-y, on enregistre ça au micro, on rajoute ça sur la prod, etc. Mais avec Koopa, on va pas trop jusque là. Souvent, c'est juste les packs de samples, les percussions. Puis... Ok, très bien. Et donc tes sons, est-ce que tu souhaites pas petit à petit les mettre sur une plateforme? Pour l'instant, tu partages ça, ta banque de sons aux proches, enfin voilà, à ton réseau musical. Ouais, non, pour l'instant, je préfère juste garder un drive. De temps en temps, je mets des stories ou dès que je croise des rappeurs et tout, ils me disent qu'ils cherchent des prods, bah, je leur envoie le lien ou je leur dis que je fais des prods. Et puis, pour l'instant, je préfère faire ça comme ça. Ok. Et au niveau, on va parler un peu de tout ce qui est le marché de la prod, même si on pourrait en parler des heures, parce que c'est pas facile de comment se situer sur ça, Ouais. quoi. Ouais. Qui on veut toucher, comment on se vend aussi, puisque derrière il y a du taf. Enfin voilà, est-ce que par exemple tu as des exclusivités dans tes sons? Est-ce que les personnes qui te commandent une prod, après tu l'enlèves de ton drive, ou est-ce que Ouais, si pour l'instant je fais ça, je me casse pas trop la tête avec les prix, je mets un prix fixe et à la limite si vraiment faut modifier la prod, faire d'autres retouches qui prennent du temps, je vais augmenter le prix, mais pour l'instant j'ai fixé le prix, c'est 50 € la prod. S'il y a quelqu'un qui me l'achète, qui veut poser dessus, je la retire de mon drive et puis voilà quoi, tout simplement. Ok. Et en termes tu parlais de modifs, ça va être des modifs sur le BPM, les tonalités. Ouais, voilà. Et puis même si la prod, il veut un cut à un endroit précis, rajouter même d'autres mélodies, d'autres drums et tout, bah là à ce moment-là carrément je proposerais que le rappeur il vienne à la maison pour qu'on voit ça, mais du coup bah comme moi faut que je gagne mon argent, je facturerai en plus le temps passé au studio quoi. Ok, très bien. Est-ce qu'il y avait avant qu'on fasse une écoute des sons de Gigi, est-ce qu'il y avait des personnes qui avaient des questions sur ça? Ouais. Alors faut faire passer le micro pour qu'on entende bien. Ah non, d'accord, tu te grattais le derrière la tête. Ok, tu remettais ton casque. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions pour Gigi? Ou sinon, on va écouter quelques sons. Tu nous avais fait une sélection ou... Ouais, en vrai j'ai fait ça un peu vite fait, j'avoue, j'ai balancé plein de prods dans une clé USB, donc la plupart des prods elles sont utilisées par Koopa, Ok. mais normalement il y a quelques prods de dispo. Je sais pas, au pire je passe derrière sur ton l'ordi, je drive, regarde. Enfin, moi j'avais écouté la plupart des sons de ton drive. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que ça part un peu dans tous les styles, quoi. Ouais, j'essaye de toucher à tout. Bah, comme j'écoute un peu de tout, même en dehors du rap, forcément, c'est logique après de faire des prods boom bap, trap. Ouais, avec des influences soul, funk sur le boom bap. Ouais, des choses plus récentes sur tout ce qui est trap. Même tes noms de prod sont, on va dire, explicites ou pas. Mais en tout cas, on voit que tu as envie t'essaies aussi d'être touche à tout un peu. Ouais, voilà, ouais. Et ça s'entend, et puis c'est aussi dans le nom des sons. Alors qu'est-ce qu'on écoute actuellement Bah là c'est la prod d'un son qu'on a sorti, c'est Aube. Mais en vrai je vais passer derrière comme ça je regarde les prods qui sont pas utilisés. Donc ça c'est Aube, c'est un son que vous avez sorti avec Koopas il y a quelques mois. Yes, donc Ilias et des potes à lui. Ouais. Alors on parlait tout à l'heure d'un rappeur qui cherche des boucles de solo de Charlie Parker très précises. C'est ce monsieur. Ça va? Yes. Salut. Salut. Du coup, Ilias, est-ce que tu aurais des choses à dire sur ta collaboration avec Gigi quand il a fait des prods avec toi, avec des demandes spécifiques? Ouais, vas-y, j'ai parlé un peu de sociopédie modale et de ta manière de faire. Gigi, il est très à l'écoute. C'est quelqu'un qui s'adapte de ouf.
c'était une bonne connexion. Oui. Genre, Merci. Voilà. Non, mais c'est... En fait, parce que moi, j'ai des idées des fois et j'arrive pas à les mettre bien à plat. Et il m'a dit, t'inquiète. Et on a géré ça. Voilà. Tranquillement. Yes. Très bien. Donc on va poursuivre l'écoute de tes sons, Gigi. Ouais, ça c'est une petite prod pas encore vendue, dispo sur le drive. Faut faire sa pub, hein, c'est aussi le moment. Hein. Elle s'appelle comment? Celle-là je l'ai appelée Funk. Moi je trouvais Ok. qu'elle était un peu, Ah oui, un c'est peu bien. funky. Je l'ai écouté cet été en vacances. Avec du Marvin Gaye derrière, je pense. Oh, moi ça me fait penser à ça en tout cas. Ah oui peut-être, je pourrais Ah même ouais. pas dire. Il me semble que c'est japonais donc à mon avis c'est Ok. pas Marvin Gaye. Mais ça c'est une prod, c'était une journée pas mal de prod à la chaîne parce qu'on a fait un petit séminaire chez Jules Gauthier. Voilà, petit coucou à Jules Gauthier. Et pendant ce moment-là on fait plein de prod, il y en a plein de rappeurs qui posent et tout, donc je fais des prods en boucle jusqu'à ce que ça plaise. Et bah celle-là je l'avais fait à ce moment-là. Yes. Voilà. Hein. Ah. Voilà, autre registre, Celle-là, même je la BPM mais autre registre. Ça c'est Soul. Comment elle s'appelle celle-là? Juste appelé sombre. Voilà, Ouais, sombre. Sombre boom bap. Assez sobrement. Je la kiffe bien. Je t'avais envoyé un message. Mais tant que c'est pas acheté, j'enlève pas du drive parce que. Puis voilà, hein, tout simple. Hein. Celle-là, c'est juste un sample, une basse et des drums. Donc c'est pas toi qui sample, c'est tu vas chercher des samples qui sont déjà faits, c'est ça? Bah, j'écoute plein de morceaux en boucle. Ah, ok, Enfin, soit sur YouTube en allant d'album en album, même sur Spotify, ou sinon j'utilise même un site internet qui te met sur une vidéo YouTube aléatoire où c'est forcément de la musique. Et du coup là c'est ça pour tous ceux qui font des prods, c'est une pépite le site, ça s'appelle samplet.io. Ok. Et franchement on utilise ça pas mal en ce moment avec T-Dreads et c'est bien pratique. Et donc tu vas chercher des petites boucles que Ouais. tu retravailles. Ouais en fait tu fais défiler plein de sons et dès que t'entends un début, une intro que t'aimes bien, tu fais ça je prends, puis après bah tu découpes, tu pitches vers le bas, t'accélères et tout, tu prends que les moments que tu veux. Ok. Pardon, dubitatif, tu voulais dire un truc? Ouais. J'en profite parce que je sample aussi en boom bap. Ouais. Et du coup, j'étais un peu embêté un moment. On m'a dit qu'il y avait un problème au niveau des droits, au niveau des samples. Donc tu gères comment ça? Parce que moi, du coup, je me suis inscrit codement, peut-être codement, sur Splice. Parce qu'on m'avait dit que les samples étaient apparemment, libres de droit. C'est bien Splice. Ouais. Mais du coup, ton truc là de samplette, là, j'en ai entendu parler. Mais du coup, tes samples sont pas libres de droit. Que tu... Non, aucun sample que j'utilise n'est libre de droit. D'accord. Tous les sons qui sont sur Spotify, on utilise des samples qui sont pas libres de droit. D'accord, ok. Ça c'est dit, hein, parce que c'est un peu le nerf de la guerre depuis que le hip-hop existe sur ça quoi. Ouais. Non, bah, y a des trucs qui se disent comme quoi faut pas que la musique soit reconnaissable, genre faut pas que ce soit trop similaire ou quoi, mais en vrai on s'en fout je crois. Je pense que tant que ton morceau il est pas à la radio et à la télé et partout dans les Ouais, mais enfin, clips de pub. si ton but c'est que derrière, c'est ça. par la suite, Exactement. ça passe éventuellement en radio Bah oui, oui. ou ça soit vendu même, c'est Ouais. peut-être mieux de bosser avec du libre de droit. Enfin, moi, c'est ce que je m'étais dit, connaissant pas trop le milieu du sampling à la base, quoi. Donc du coup, c'est pour ça que je voulais lui poser la question. Voilà. C'est vrai que tu parlais de Splice. Donc Splice, c'est un site internet avec une base de données de sons Énorme. énorme où on peut Et aller on chercher trouve de tout, de la soul, Ouais. de la funk, des samples en plus assez longs. Donc pour ceux qui découpent, c'est ça. c'est pas mal. Où on peut faire des recherches selon la tonalité, le Ouais. BPM, les styles. Les styles, ouais. On peut aussi acquérir, c'est une sorte de crédit en fait, on s'abonne et on a des crédits. C'est ça. Et on peut acheter des packs avec une ambiance. Même avec des plein samples de à sons. l'unité. Ou des samples à l'unité, ouais. Ils vous donnent tant de crédits par mois suivant l'abonnement que vous prenez. C'est ça. Je crois que c'est 10 balles par mois, c'est pas trop onéreux. Ouais, il y a Et- plusieurs formules, bah, de toute façon ils Ouais. sont très commerçants. Hein. Et, Et en fait, et puis on va chercher la cymbale qu'on veut pour tel Ouais. passage et tout ça. ouais, et puis surtout des samples longs aussi, donc pour ceux qui découpent, moi je trouve que de la soul, de la funk, du jazz, tout ça Mhm. c'est pratique quoi. Yes.
Il y avait une question derrière. Pardon. Ah ouais, je vois pas que tu lèves le micro. Moi, je voulais juste dire que j'utilise Splice perso et que en vrai, ce qui pète le plus dessus, c'est les presets. J'aurais de foutre plein de presets pour par exemple Serum ou Serum 2 qui sont vraiment pas mal. Et voilà. Et tu peux expliquer le principe des presets parce qu'on n'est pas tous dans le beatmaking et expliquer en quelques mots ce que c'est le. En mode, si en gros, tu as un plugin, donc par exemple un synthé virtuel. Et les presets, c'est genre toutes les petites touches qui vont faire que le synthé va sonner de telle manière ou de telle manière. Et ça, c'est genre du coup des presets qui sont préenregistrés, qui sont dispo sur Splice et qui te donnent des sons vraiment particuliers. Donc tu peux chercher un son vraiment particulier que tu n'as pas et que tu sais pas faire. Et tu as juste à le drag et le mettre dans le plugin et tu l'as. Donc aller chercher par exemple un son d'un ampli ou d'un instrument ou d'une pédale d'effet particulière. Ouais. Ok, ça marche. Ouais, Ilias, t'avais une question? Ouais, j'avais une question pour Costello et Gigi. Mais en fait, par rapport au sample, j'ai toujours voulu poser cette question. Si tu mets le nom du morceau que tu as samplé, genre, par exemple, moi je sais, je l'ai déjà fait, ça, c'est bon. Alors, ça je crois pas. Ok. Non. C'est déjà une bonne entrée en matière, je pense, mais ça fera pas tout. Ok. Non. 70 ans, c'est 70 ans pour que ce soit libre de droit. Après la mort. La mort, ouais. C'est ça. Hendrix, c'est dans 15 ans. Voilà. Là, on peut. Ouais, on est sur des vieux bluesmen d'avant-guerre là pour l'instant. On peut. Ouais. Là, on peut. RJ. Et ok, est-ce que vous avez des questions pour Gigi? Ok. Tu veux nous faire écouter on va peut-être écouter de la trap qu'il fait? Ouais, j'ai la dernière prod que je t'ai mis, Carlito, UFO Trap. Donc là, on va changer de style, mais c'est toujours le même beatmaker. Oui. Et ça, du coup, ce genre de prod, souvent, c'est sans sample. Donc c'est juste avec, comme il disait, avec les presets, les synthés et tout. C'est tout fait maison. Ça, tu définis ça comme la trappe, mais il y a un sous-genre dans la trappe ou... Bah franchement, je saurais pas trop te dire. Moi, c'est de la trappe très moderne, quoi, très récente avec des synthés. Ou de trap. Ouais, il y a un truc de la rythmique là où trap, c'est une trappe avec des snares qui font un truc bien précis. Mais... je sais pas trop si c'est vraiment ça là. Et est-ce que tu as des beatmakers que tu as souhaité, qui t'ont influencé, ou c'est des sons que t'écoutes dans tout ce que t'écoutes, que ce soit rap ou pas, mais ouais. qui... En vrai, des beatmakers, pas spécialement. Après, forcément, dans ce que j'écoute, j'écoute pas mal de trucs old school, Oxmo, Lunatic, pour citer les plus connus. En truc récent, j'aime bien Jeune Crack, Myro. Après, pour ce genre de prod, c'est plus, je dirais, Sheriff La Zone ou Kikaïd, mais bon... lui, faut pas trop en parler parce qu'il a des sales histoires. Donc. Très bien. Et ben merci à toi d'avoir participé. Merci.